Coucou les petits loulous. Aujourd'hui, Émilie lit Le secret de la petite souris. Pierre est contrarié. Ce matin, il n'a pas trouvé de cadeau à la place de sa dent de lait. La petite souris n'est pas passée. Hortense, la fée détective, et Gomez se chargent de trouver l'explication. Passage secret, chat féroce et course-poursuite pimentent une enquête pleine de frissons. Le secret de la petite souris. Dans le couloir de l'école, Pierre et Vincent sont en grande discussion. J'ai ma dent qui bouge. Ce soir, je suis sûre que la petite souris va passer. Le lendemain matin, assis à son bureau, Pierre est contrarié. Ma dent est tombée hier soir. Ah oui? Alors, tu l'as mise sous ton oreiller? Lui demande Vincent. Oui, elle a disparu, mais la petite souris n'est pas passée. Oh non, ce n'est pas possible. Si, répond Pierre déçu. Plus tard dans la cour, tout le monde entoure Pierre. Peut-être que la petite souris n'existe pas. Mais si, elle existe. Alors pourquoi on ne la voit jamais? Parce qu'elle a beaucoup de travail. Tu connais Hortense? Lui demande Camille. Non, répond Pierre. C'est une petite fée détective, mais c'est un secret. Laisse un message au pied de l'arbre, elle le trouvera. Avant de rentrer en classe, Pierre dépose une lettre adressée à Hortense au pied du grand platane. À 16h30, le mot a disparu. Pierre et Vincent se hâtent de rentrer. Ils se demandent si Hortense les attend déjà. Ils montent dans la chambre. La petite fée est sur le lit. Bonjour Pierre, j'ai trouvé ton mot au pied de l'arbre. Alors, toujours pas de nouvelles de la petite souris? Non, rien, répond le garçon. C'est très étrange, s'inquiète Hortense. Jamais la petite souris n'a emmené une dent sans laisser de cadeau. Il faut vite la retrouver. Gomez arrive alors, l'air satisfait. Les amis, j'ai une piste, s'exclame-t-il. Regardez, ce sont les plans de la maison de Pierre. Il y a une chose bizarre ici. Un passage secret? Oh oui, tu as raison, s'étonne Hortense. Je vais y jeter un coup d'œil. La petite fée part inspecter l'endroit mystérieux. Elle découvre une porte derrière un gros coussin. Pas de doute, dit-elle tout bas. Le passage de la petite souris est bien par là. Soudain, Youpala, le chat de Pierre, apparaît. Hortense part en courant avertir son ami. Gomez, j'ai trouvé le passage. Mais un coussin est posé devant et couché dessus un gros matou. Jetons-lui un sort pour qu'il s'en aille, suggère Gomez. Ni une, ni deux, Hortense saisit sa baguette magique. Youpala, petit chat, qu'en un coup de baguette magique, tu cesses de dormir car tu as envie de sortir. Somnambule, Youpala suit Hortense vers la porte d'entrée. Soudain, Gomez éternue. Tchoum! Le charme est rompu. Le chat ouvre un œil, puis deux. Il bondit sur la petite fée, la prenant pour un oiseau. Hortense a juste le temps de prononcer une autre formule magique. Youpala, trop gros chat, qu'en un coup de baguette magique, tu cesses de bondir car tu as envie de dormir. Ouf,
sauvé, le chat retombe en ronflant. Allez, Gomez, dépêchons-nous. Il faut dégager la porte avant que Youpala se réveille, chuchote Hortense. Quelques minutes plus tard, Lucie, la petite souris, pointe le bout de son museau. Elle a l'air très inquiète. Oh là là, tout ce travail en retard. Je dois vite repartir. Tenez, remettez à Pierre ce petit cadeau de ma part. Et pour vous aussi, un gros morceau de gruyère. Au revoir les amis et encore merci. Dans la chambre, les deux enfants attendent Hortense et Gomez. Voici pour toi, Pierre, de la part de la petite souris, avec un peu de retard. Chouette, des tatouages, s'exclame Pierre. Surveille ton chat, conseille Gomez. Et pour la petite fée et son compagnon, il est déjà temps de repartir vers de nouvelles aventures. Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi.